Les 5 minutes qui changent ta semaine. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Quand l'angoisse t'empêche de respirer. J'aimerais commencer cet épisode par une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que tout va bien autour de toi, mais qu'à l'intérieur, c'est la tempête? Tu es au travail, tu es en voiture, tu es avec ta famille, et pourtant ton cœur bat plus vite. Tu sens une boule dans ta poitrine, tu as du mal à respirer. Tu ne sais même pas vraiment pourquoi cette chose t'arrive. Tu sais juste que quelque chose ne va pas. Si tu te reconnais dans ces mots, alors reste avec moi quelques minutes. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a raconté ceci. Cette personne était couchée dans son lit, il était presque minuit, la journée était terminée, tout semblait calme autour de cette personne. Mais son cerveau refusait de s'arrêter. Elle pensait à ses factures, à son avenir, à ses enfants, à son travail et à toutes les choses qu'elle devait gérer. Puis son cœur s'est mis à battre plus vite, encore plus vite. Elle s'est assise dans son lit et elle a essayé de respirer. Mais elle avait l'impression que l'air ne suffisait plus. Alors une pensée est arrivée dans son esprit. Et si quelque chose de grave était en train de m'arriver? Puis une autre. Et si je perdais le contrôle? Et en quelques minutes, la peur avait pris toute la place. Peut-être que toi aussi, tu connais ce sentiment aujourd'hui. Quand une crise d'angoisse arrive, beaucoup de personnes pensent, je deviens fou, je vais faire un malaise, je vais mourir. Pourtant, dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Ton cerveau essaie simplement de te protéger. Il active en fait son alarme interne. Le problème, c'est qu'il déclenche parfois cette alarme alors qu'il n'y a aucun danger réel. Ton corps se prépare à combattre ou à fuir dans ce cas. En gros, ton cœur accélère, ta respiration change, tes muscles se tendent. Et en plus, tu paniques. Et au fur et à mesure, les symptômes augmentent. En gros, c'est un cercle qui s'alimente tout seul. Mais tu sais, ce qui est souvent le plus difficile dans cette histoire, ce n'est même pas la crise en elle-même. C'est ce qu'elle cache, cette crise. Parce que derrière beaucoup d'angoisse, il y a souvent une peur. La peur de l'échec, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur de perdre quelqu'un, la peur de ne pas être à la hauteur. Parfois, l'angoisse est simplement le cri d'un cœur épuisé. Un cœur qui porte trop de choses depuis trop longtemps. Imagine un instant que Jésus soit assis en face de toi. Pas pour te juger, pas pour te faire la morale. Simplement pour t'écouter. Que te dirait-il? Je crois qu'il commencerait par ceci. Tu n'as pas besoin de porter tout cela tout seul. Parce que c'est exactement ce que Dieu nous répète dans sa parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Donc, en gros, la parole de Dieu te dit de te décharger de tous tes soucis. Pas seulement des plus petits soucis, mais tous. Même ceux dont tu as honte, même ceux que personne ne comprend, même ceux qui te réveillent à 3 heures du matin. Cette semaine, je veux te proposer quelque chose de simple. La prochaine fois que l'angoisse monte, ne lutte pas immédiatement contre elle. Arrête-toi. Pose une main sur ton cœur, respire lentement. Puis dis, Seigneur, tu vois ce qui m'inquiète. Je te confie ce que je ne peux pas contrôler. Répète-le plusieurs fois. Pas comme une formule magique, mais comme une conversation avec ton Père. Si tu n'entends qu'une seule chose aujourd'hui au travers de ce podcast, retiens celle-ci. L'angoisse te dit que tu es seul. Dieu te rappelle que tu ne l'es pas. L'angoisse te dit que tout dépend de toi. Dieu te rappelle qu'il est encore sur le trône. L'angoisse te dit que tu ne vas pas t'en sortir. Dieu te rappelle qu'il marche déjà devant toi. Alors aujourd'hui, respire, pas seulement avec tes poumons, respire avec ton âme. Et rappelle-toi que Dieu est avec toi. Je voudrais te poser une question afin de terminer ce podcast. Quelle est la peur que tu as le plus de mal à abandonner entre les mains de Dieu aujourd'hui? Que Dieu te bénisse et on se retrouve sur un prochain podcast sur ma chaîne Chrétien Biz.